Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Parlons Nippon. Dans ces vidéos-ci, je vais vous parler des mangas qui ont marqué ma jeunesse et que j'ai énormément aimé. Le premier dont je vais vous parler est Fruit Basket, qui est publié chez Akata et qui est écrit par Natsuki Takaya. C'est une série en 23 volumes. Dans cette série, on retrouve Toru, qui est une jeune fille qui vient de perdre sa maman il y a quelques mois et qui du coup a aussi perdu sa maison. Et donc elle campe dans un terrain et un soir il y a un glissement de terrain sur le terrain où elle campe et à côté de chez elle habite Yuki qui est un jeune garçon de son lycée qui vient à sa rescousse et qui découvre qu'elle habite dans une tente et lui propose de l'héberger car lui habite chez son cousin. Donc Toru s'installe chez Yuki et on voit débarquer Kyo qui défonce littéralement le plafond de sa chambre et qui va finalement s'installer lui aussi chez Shigure en même temps que Yuki et Toru. Le premier tome paraissait conforme aux autres shoujo, et au final on a un shoujo, mais vraiment beaucoup plus mature, qui aborde les thèmes aussi bien du harcèlement scolaire que de l'exclusion, et notamment de la solitude des enfants par rapport aux parents qui les laissent tout seuls, sans amour. Et au final, cette série est devenue tellement plus profonde qu'un simple shoujo lycéen, et en plus, il y a tout cet aspect mythologie autour des signes zodiacales chinois qui est vraiment très intéressant, et aussi la malédiction qui pèse sur tous les somas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série parce qu'elle s'arrêtait pas seulement aux tranches de vie lycéennes, qu'elle allait beaucoup plus loin, qu'elle abordait des thèmes beaucoup plus durs. Au final, les premiers tomes sont plutôt drôles, on voit un petit peu de bagarre entre Yuki et Kyo, mais les derniers tomes sont beaucoup plus profonds. J'adore comment Natsuki Takaya amène des choses vraiment profondes dans tous ses romans. La façon dont elle les dessine devient de plus en plus belle par rapport au premier tome, je trouve. Par exemple, là, on a les dessins de Toru tels qu'elle est au premier tome. Et voici le dessin de Toru tel qu'elle est au dernier tome, donc on voit nettement que les designs ont changé. Et je trouve ces dessins de dernier tome nettement plus beaux que ceux du premier tome, et c'est un avantage, je trouve, au niveau de cette série. Et au départ, j'aimais beaucoup Yuki, j'étais même, on va dire, c'était un crush littéraire, mais au final, Yuki s'est retrouvé beaucoup plus fragile, beaucoup plus perdu que d'autres personnages, et finalement il m'a perdu au fil du temps, et on a découvert des facettes de lui qu'on n'imaginait pas au début. On pensait que c'était juste le prince charmant idéal, et au final c'est quelqu'un de très peu sûr de lui, qui a pas confiance du tout, et, et au contraire Kyo, qui était un sale petit garnement au tout début, qui était super colérique, vraiment moi je le trouvais pas très intéressant, est devenu super attachant parce que lui aussi a beaucoup de failles comme tous les personnages de cette saga. Et mais il est devenu tellement adulte en fait, c'est ça. C'est le seul dont la progression est vraiment constante, dont on voit à chaque tome qu'il évolue et qu'il devient un homme parfait, on va dire, hein. Et les personnages de Natsuki Takaya, même s'ils sont très nombreux, il y en a plus d'une vingtaine, en fait chaque jaquette représente un personnage important, donc oui, il y en a 23. Et, et ils sont tellement bien décrits, tellement différents les uns des autres. Ils ont tous plein de failles, et j'avoue, j'ai une mention spéciale aux amis de Toru, qui sont Saki et Arisa, qui sont là pour elle du début à la fin, qui sont vraiment superbes, mais qui ont aussi des problèmes elles aussi. Et, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. Si il y a un manga par lequel vous devez commencer, c'est Fruits Basket, parce qu'il aborde tout. Les problèmes que l'on peut rencontrer quand on est adolescent, ça se retrouve dedans, c'est vraiment une très bonne série. Donc voici pour cette petite vidéo Parlons Nippon. J'ai pas voulu en faire trop, des caisses, parce que ça suffit à lui-même, il suffit juste de commencer, d'ouvrir, c'est vraiment un manga, donc ça se lit très rapidement. Si vous avez lu cette série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous l'avez aimé ou pas aimé, partagez tout ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos Parlons Nippon, parce que je trouve que parfois les mangas et les manhwas sont un peu dénigrés sur les chaînes Booktube. Enfin pas dénigrés, mais on en parle peu.
Et du coup, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas, dites-le en commentaire. Et si vous voulez savoir quel manga je lis actuellement, parce que là je vais vous parler plus des mangas que j'ai déjà lus, que j'ai fini. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale des mangas que je lis actuellement, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous!